Ok, on est parti. Du coup, c'est dommage, il est parti très vite. C'était qui ton adversaire? C'est Gauthier, c'est ça? Ok, bon bah on va revoir le début déjà, même si c'était une partie assez courte au final. Je sais pas pourquoi il a abandonné aussi rapidement. Hop, très bien. Mhm. Ah ouais, Blanc se fait séparer. Ok. Bon, en effet, t'as pas été gentil avec lui aussi, hein. Alors, hop. Bon, très bien, t'approches les coins. Alors, B3, c'est un peu trop petit. Ouais, je vais aussi commenter pour lui, du coup, pour Gauthier. Généralement, si on veut prendre le coin, ce qui est souvent la meilleure option parce que le coin c'est le plus gros, il vaut mieux d'abord jouer le Kosumi et ensuite s'étendre comme ça. Disons que le coin sera plus gros et au moins blanc est déjà bien installé et vivant. Alors que si on joue le Toby comme il a fait et que tu sautes comme dans la partie, on est obligé de rajouter un coup. Et au final, souvent on dit que les coups sur la deuxième ligne c'est le Yosei. Et au début de partie, on n'a pas trop envie de jouer sur la deuxième ligne. Donc on va plutôt voir troisième ligne ou carrément juste direct prendre le bord. On protège le coin, on prend un peu le bord, on va vers les grands espaces. Ça c'est un peu trop petit. Hop. Ouais, très bien. Alors, je viens de dire à l'instant du coup, deuxième ligne c'est le Yosei. Et c'est là où il faut que tu fasses attention et que tu suives pas complètement le jeu de ton adversaire. Et du coup, tu joues aussi en deuxième ligne. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place? Ouais, super. C'est exactement ça. Parce que du coup, qu'est-ce qui va se passer? Blanc doit réparer sa forme. Et puis maintenant, t'as- soit tu peux prendre une extension, ou alors tu peux tout simplement l'enfermer ici. Mais en tous les cas, t'as pas trop envie de revenir sur la deuxième ligne parce que c'est l'IOC. Donc il faut pas avoir trop peur. Si par exemple blanc tourne ici, c'est pas grave, tu sautes. Au final, qu'est-ce qu'il aurait fait blanc? Il aura pris quelques points en plus sur la première ligne, mais toi, tu auras gagné beaucoup de force au centre. Donc c'est plus rentable de jouer comme ça. C'est plus agressif de jouer au 2. Ah, pour jouer Q, ok. Q4. C'est aussi possible, mais c'est vrai que tu laisses une coupe par là, par exemple. Ou alors, si tu dois revenir dans tous les cas, ça revient à peu près au même. C'est à peu près la même chose. En tout cas, deuxième ligne, c'est l'IOC. Donc c'est la fin de partie. Pour blanc, il valait mieux reculer en troisième ligne. Noir connecte. Blanc s'étend. Et noir aurait enfermé blanc parce qu'il a oublié de sauter ici. Ok. D'accord. Alors, autant approcher le coin, c'est très très gros. Mais dans ce cas-là, je pense vraiment pour blanc, ça devient urgent de s'étendre par là. Parce que noir a fait un mur ici. Il n'a pas encore d'extension. Et puis, ça veut dire que si, par exemple, tu jouais F3 ici pour enfermer blanc, non seulement tu développerais tout le bord sud, mais en plus, les deux pierres blanches dans le coin, est-ce qu'elles sont vivantes? C'est vraiment pas dit. Et s'il faut encore forcer pour vivre,
ça fait quand même beaucoup de coups sur la deuxième ligne. Et noir a récupéré énormément de force à l'extérieur. Donc ce genre de coup, ça a plusieurs objectifs. À la fois, tu crées ton beurre à toi, tu gagnes une extension, mais en plus, tu mets la pression à blanc. Donc limite, tu pourrais presque le faire maintenant en fait. Même si défendre le coin c'est très gros, là tu mets une priorité en fait. Blanc s'étend, hop, même idée. Pour moi c'est le coup absolu à jouer quoi. On enferme l'adversaire, on connecte ses pierres et comme ça tout le monde, comme ça toi tu t'en sors très bien. Du coup, blanc prend la bonne extension en premier parce que t'as loupé. Peut-être un peu plus près pour éviter de se faire couper comme dans la partie. Alors, par contre pour Gauthier du coup, il y a un truc très important au Go et pour moi, c'est un peu la troisième règle la plus importante. La première, c'est, du moins au début, on va d'abord jouer dans les coins, ensuite les bords, ensuite le centre. Euh, ouais, elle est un peu trop grande. Donc la première règle, c'est ça, c'est coin, bord, centre. Ensuite, la deuxième règle, c'est on va jouer là où il y a le plus d'espace. Et la troisième règle, pour moi, c'est on va essayer de connecter ces pierres et séparer celles de l'adversaire. Donc autant c'était la bonne direction, mais pour éviter de se faire couper, voilà, il vaut mieux faire une extension plus petite, extension 2, voir si on a envie d'être très solide de l'extension 1. Quoi qu'il en soit, quand noir vient ici, il faut absolument pas laisser noir te couper. Donc, il faut essayer de se connecter. Est-ce que tu vois une solution, Siméon, pour connecter les pierres blanches? Ça va pas l'air très facile, mais il faut essayer. Ouais, très bien. Et si noir coupe, on coupe ici. Noir atterrit, blanc joue en dessous, et ça connecte. Alors, noir a réussi à avoir un Ponuki, mais c'est pas vraiment un Ponuki parce qu'il y a une sorte d'angle vide comme on peut le voir. Et puis blanc est tout connecté, donc c'est bien plus sympa comme ça. Maintenant, ça va être très difficile de faire quelque chose ici. Alors, le ko, oui, c'est un ko, mais il n'y a pas vraiment de choses à jouer dans ce ko. Même si noir essaie de couper ici, blanc peut capturer, donc c'est pas le ko qui est important. Ce qui est important, c'est la connexion. Une autre solution, ça peut être tout simplement de jouer en dessous, parce que c'est un peu dangereux pour noir de couper ici. Si noir essaie de séparer, blanc passe par-dessus, on coupe, Atari, un poil plus compliqué, mais au final c'est noir qui se retrouve enfermé, et blanc n'a pas trop de soucis à se faire, ce qui peut s'échapper de tous les côtés. Donc ça aurait été... Ouais, c'est hyper important. En tous les cas, il faut pas accepter la défaite, il faut pas accepter de se faire couper comme ça, parce que ça fait déjà un groupe faible en plus à gérer, et même le coin, c'est pas encore vivant. Mhm. Ah, c'est dommage qu'il soit parti, parce que ça, c'est vraiment très très important. Tu connais cette forme, Siméon? T'as bien raison. Est-ce que tu connais la forme? Ça s'appelle le... Ouais, parfait. Traverse Toby ou Toby déchiré, selon certains. Quoi qu'il en soit, l'idée c'est que blanc s'est fait séparer, et en plus les pierres sont au contact de la force noire. Donc, ouais, le Toby s'est fait complètement déchirer. Ça, c'est une des formes qui est absolument à bannir au Go. C'est-à-dire, il faut absolument pas que blanc tombe dans cette forme. Donc là, en fait, quand blanc joue ici, il provoque lui-même le Toby déchiré. Donc on va absolument éviter de faire ça. Et une simple extension 2 par exemple, pour faire la base de vie sur la troisième ligne. Alors, s'il faut proscrire une fois, il faut aussi le faire une deuxième fois. Donc là, ça fait déjà deux très mauvaises formes. Alors, pourquoi c'est mauvais localement en plus? C'est très simple. Euh, disons que même si, admettons, blanc va vivre au milieu,
Le souci, c'est que grâce à l'échange, Noir a obtenu des pierres sur la première ligne ici, qui affaiblissent énormément les groupes à côté. Donc par exemple, Noir plus tard, il pourra venir ici, un peu comme ça s'est passé dans la partie. Et puis au final, il y a la connexion en dessous. Donc déjà tous les points du coin, ils sont perdus. Ça fait quand même une dizaine de points de perdus en un échange. Pareil ici, si Noir joue là, en fait Blanc va tout simplement mourir parce qu'il n'aura pas assez d'espace pour vivre. Et puis Noir peut connecter comme ça. Donc c'est vraiment très dangereux de faire ce genre d'échange. Non seulement c'est mauvais pour la forme, donc c'est pas très esthétique, mais en plus ça crée plein de faiblesses à côté. Donc ça, s'il y a un truc à retenir pour Gauthier dans cette partie, c'est ne pas faire de travers schéma, ne pas faire de travers Toby. Travers schéma, c'est cette forme là, elle est créée aussi. C'est hyper important. Donc, très bien. Tu suis la troisième règle que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire tu sépares l'adversaire, sachant que toi tes pierres elles sont relativement fortes puisque tu as traversé un peu partout. Hop, exactement pareil, travers schéma. Dans ce genre de situation, quand on a deux groupes pour blanc, il y a le groupe A et le groupe B. Généralement, vu que noir a qu'un seul groupe au centre, il vaut mieux se concentrer sur un seul d'abord. On va d'abord s'occuper d'un groupe. S'il survit, dans ce cas-là, on pourra essayer de s'occuper du second. Mais on va rarement essayer de s'occuper des deux à la fois, parce que au Go, on peut jouer qu'un seul coup par coup, et du coup, s'occuper de deux groupes en même temps, et bah, c'est tout simplement pas trop possible. Ou alors, ça va être extrêmement difficile. Donc c'est très bien, il sort. Hop, toi aussi, t'as un groupe faible, donc tu dois essayer de t'en sortir maintenant. Toby, ok. Oh. T'as besoin de ce coup-là, Simeon? Je pense que tu peux simplement, hop, enfermer Blanc. Blanc est obligé de vivre. Et puis après, comme ça, tu peux faire une base de vie sur la deuxième ligne, par exemple. Ouais. Là, Noir a quand même pas mal d'espace pour vivre. Même ce genre de coup-là, ce sera SNT. Hop. C'est quand même plus facile. Ici, les Tsuke, ça renforce l'adversaire. Donc quand tu joues au contact, ça renforce. Or, t'as peut-être pas trop envie de renforcer Blanc, parce que peut-être que plus tard, tu voudras le couper ici, comme ça. Une fois que tu seras vivant, c'est possible. Et du coup, tout le groupe blanc en bas, il n'est pas très vivant. Ok. Donc là, ouais, tu forces un petit peu la vie, mais du coup, blanc récupère une très belle forme avec la gueule de tigre. C'est pas idéal. Il va les mieux jouer comme je t'ai montré. Comme ça, tu gardes encore les coupes ici, ici. Ok. Très bien. Tu joues le point vital de la forme. Ah. C'est bien, t'as bien joué. C'est la forme. Après, pour blanc, est-ce qu'il y avait moyen de s'en sortir? Ah, ouais. En fait, ton coup, il marche pas très bien, Siméon. Parce que, en fait, blanc peut tout simplement bloquer. Et qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? T'as envie de traverser, j'imagine. Mais en fait, blanc peut bloquer ici. Et quand tu vas vouloir capturer les pierres, tu peux pas faire grand-chose parce que tes pierres sont déjà en Atari. Donc tu vas devoir connecter, et blanc connecte. Et en fait, même si t'es déjà vivant, blanc a quand même fait une vingtaine de points sur le bord, donc c'est pas terrible. Et toutes ces pierres sont connectées. Ici, par exemple, tu pouvais peut-être simplement couper d'abord. Atari, blanc connecte. Mais au moins, blanc n'a pas une forme déjà vivante. Et maintenant, peut-être que tu peux exploiter la G. Mais ça reste quand même pas très facile parce que tes pierres ont que 4 libertés. Et les pierres blanches, bah, rien que le premier groupe en a déjà 5. Donc, ouais. La vie, généralement, c'est plus facile de la trouver sur le bord. Donc, hop,
tu sépares l'adversaire, tu profites des faiblesses, et tu crées ta base de vie sur le bord. Ok? Voilà. Alors, la partie. Aïe aïe aïe. Hmm. Bon, après, c'est déjà une très bonne séquence pour noir, mais c'est pas forcément utile de rajouter un coup ici. Regarde. Admettons, si tu joues un gros coup, tu prends le coin ici. Qu'est-ce que peut faire blanc localement? T'avais peur de quoi? S6, noir descend, ensuite, ouais. Alors, autant c'est bien, mais si tu regardes très simplement Atari, Connect, est-ce que tu penses que blanc va pouvoir faire deux yeux? Il y a quand même pas beaucoup d'espace, ouais. Du coup, le truc c'est que toi, t'es déjà très bien parce que t'as un œil ici, un deuxième là, et en plus t'as beaucoup plus de liberté que blanc qui est déjà complètement enfermé dans maintenant ton territoire parce qu'il est mort. Donc en fait, c'est bien de connecter tes pierres, mais là ici tu connectes tes pierres qui sont déjà vivantes. C'est déjà le même groupe. Donc tu connectes le même groupe, ça a pas trop d'intérêt. En plus, par exemple, si tu avais peur de ce coup-là, le année ici est SNT, parce que noir peut sortir là, et puis là, c'est la cata. Donc ouais, ton coup était... Bon, c'est du détail, hein, c'est pas très grave, parce que la séquence était déjà très bonne pour toi. Mais là, c'est comme si tu passais un coup. Et alors passer au jeu de Go, bah, c'est comme si tu donnais une pierre de handicap à l'adversaire. Enfin, c'est assez gros quand même. Donc même si c'est un détail, il faut faire attention à ça. Alors, par exemple, tu peux encore profiter du fait que tu l'aies bien séparé pour attaquer au deuxième point vital que j'ai montré là. Ouais, mais il faut faire confiance en ta lecture, hein. Ça sert à ça les Tsumego. Et à ça le bon sens, les formes. Une fois que tu as lu que c'est mort, bon, ça devrait aller. Le truc c'est que même si tu tues, tu rajoutes un coup, admettons blanc rajoute un coup ici pour vivre, et puis après il va attaquer un coin. Euh, Est-ce que tu peux me dire combien de points t'as récupéré en bas? En bas à droite? En fait, tu vas te rendre compte que c'est pas non plus si énorme que ça. Et du coup, même si t'as tué un groupe, pas zéro. T'as quand même tué le groupe là. Donc ça fait 4, 5, 6, 7, 14 points déjà juste en capturant les pierres. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bon, t'as récupéré 25 points. T'as récupéré 25 points. Mais en attendant, blanc a récupéré pas mal de force au centre. Euh, T'as encore le bord là-haut, mais les coins sont encore ouverts. Donc, rajouter encore un coup alors que la partie n'est pas du tout finie, on est coucou 70, ça peut être dangereux. Donc il faut être un peu plus sévère que ça, faire confiance à ta lecture, et tu vas attaquer les points sensibles. Par exemple, le point vital ici, C2, que j'ai montré tout à l'heure, qui permet probablement de tuer, parce que blanc n'aura pas beaucoup d'espace vital. Bon, après, blanc a un peu cherché, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, généralement, quand on est séparé comme ça, il vaut mieux éviter de sauver tous ces groupes. Aïe aïe aïe. Ouais. Parce que quand on a plein de groupes, même si Blanc en était sorti avec ses pierres, admettons, tac tac tac, et bien à chaque fois qu'on essaie de sauver un groupe alors qu'il y en a plusieurs de faibles, toutes ces pierres là qui sont au contact du coin, ça va énormément affaiblir le coin qui déjà était mort, mais maintenant c'est quasiment sûr que c'est mort. Il y a vraiment plus de place. Donc ouais, pour Gauthier, faire très attention à ça. Le moins t'as de groupes sur le Goban, le mieux c'est. Et si t'as beaucoup de groupes, il vaut mieux essayer de les connecter.
Si c'est trop compliqué, quand t'as que deux pierres comme celle en bas, il faut juste simplement éviter de les sauver. Tu les laisses. C'est des soldats qui sont tombés au combat. Et tu vas d'abord te concentrer sur tes groupes faibles. Voilà. Après, bon, ça fait quelques points pour l'adversaire, mais au moins tu meurs pas partout. Alors, faudra lui demander pourquoi il est parti. J'ai pas compris. En tout cas, bon, pour Gauthier, faudra utiliser les formes de politesse et dire merci pour la partie la prochaine fois. C'est important. Peut-être qu'il s'est juste déconnecté. En tous les cas, tu pourras voir les commentaires voilà, sur YouTube. Euh, En tout cas, ouais, t'as super bien joué Siméon. Même si t'es un tout petit peu plus fort que lui sur le papier. Donc bravo. T'as des questions? Allô, allô, Siméon. T'as encore des questions sur la partie? Bon, bah on va dire que non alors. Ah si. J'aurais Ouais, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Après, de toute façon, tu t'en es déjà très bien sorti, hein, donc c'est plutôt pour Gauthier qui a des commentaires à faire. Mais bon, quand tu vois que t'as déjà bien tué, ouais, il faut exploiter les faiblesses. Mais tu as déjà très bien joué dans cette partie, c'est pas ça le souci. C'est super. Bon bah on va arrêter là alors, si ça te va. Essaie de savoir où est-ce qu'il est passé, puis tu lui diras qu'il pourra avoir le commentaire plus tard. Allez, je vais fermer. Bah bien joué et puis bonne soirée. À la prochaine.